Shalom mes soeurs, shalom mes frères, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ça s'est coupé. Donc ça s'est coupé là. Gloire à Dieu. Nous reprenons la troisième partie. Comment nous louons le Seigneur et nous croyons que Dieu nous aidera à mieux faire dans nos foyers. Alléluia. Surtout la femme, comme Proverbe 31 nous dit, parle de la femme vertueuse. La femme, elle est vertueuse sur tous les plans. Alléluia. Elle doit montrer cette vertu d'humilité, de la tempérance, de la douceur. Alléluia. La femme, elle doit montrer tout cela à son époux. Ça aussi, c'est très important. Et ce n'est pas que la femme qui doit montrer cela, mais l'époux aussi doit le montrer à sa femme. Parce que ce n'est pas une seule personne qui fait un foyer, mais c'est deux personnes. Donc, c'est très important. Quand vous deux, vous avez les mêmes choses que vous échangez. Alléluia. Mais quand la femme ou bien l'homme commence à mépriser ainsi sa femme, bien aimé, un tel foyer n'est plus équilibré et Satan va montrer sa tête là-bas à tous les coups. Il faut dire, au nom de Jésus, mon foyer échappe à ça. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse, les amis. Alors donc, excusez-moi. Donc je vous disais que le Saint-Esprit, hey les amis, parce que Dieu est d'accord avec moi. Je peux demander et puis je vais recevoir parce que je suis maintenant à mesure de recevoir. Mais je veux que la personne me suive. Je ne suis pas un modèle. Il va me suivre comment? Mon langage que j'avais dans la voie large, elle est toujours le même langage. Les caractères que je lui montrais dans la voie large, c'est toujours le même caractère. Mais il va faire comment pour me suivre? Maman, je vous dis, le Seigneur a commencé à faire son travail. Il dit, Saint-Esprit, papa, aide-moi. Il faut que mon mari là, il me suive. Oh papa, parfum qu'il met là, ça ne me plaît pas. Oh Seigneur, alléluia, alléluia mes soeurs, alléluia, alléluia. J'aime ce chant-là. C'est à genoux que je trouve mon Jésus. C'est à genoux que j'expérimente Jésus. Ce n'est pas sur les montagnes, ni dans les vallées, mais c'est à genoux que j'ai trouvé mon Jésus. Alléluia, maman. Hey, je vous dis, hein, mes soeurs, je gérais les choses à genoux, à terre. Donc, les amis, je vous dis, quand j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit a envoyé son feu. Boule de feu du Saint-Esprit, ça ne manque pas la cible. Alléluia. La femme qui a une communion avec le Seigneur, ce qui sort de sa bouche est sainteté, sanctifié et sanctifié. Amen. Je vous dis, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais je travaille. Et je sais que le Saint-Esprit, s'il est toujours de mon côté, maman, j'arriverai. Et je rejouerai le cœur de mon Dieu. Alléluia. Il me dira un jour, bonne et servante, fidèle. Alléluia. C'est là mon joyeux service. Et c'est là, je dirais que j'ai tout gagné. Alléluia. Même si je n'ai pas eu la richesse dans ce monde, que mon Dieu me félicite pour dire, bonne et servante, rentre dans la paix de ton Seigneur. C'est la plus grande joie. Maman, c'est la plus grande joie. Tu es Eva, tu es porteuse de vie, tu es la vivante. Il faut que tu produis la vie dans ton foyer. Alléluia. Je vous dis que le Seigneur a commencé à agir. Quand j'ai commencé à parler de la bague, donc je lui ai dit, papa, tu sais, le Seigneur m'a montré une révélation. Dieu, il n'était pas content de toi. Il y avait une chose que le Seigneur te reprochait. Papa, je veux dire, la bague. Essaye de voir et prie, papa. Le Seigneur va te parler. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui, relater tout ce que j'ai dit par rapport à ça. Parce que ce n'était même pas moi-même qui parlais. Donc le Saint-Esprit a agi. Mon mari m'a dit, ma femme, j'ai compris. Je vais partir. Quand je vais revenir, quelque chose doit se passer. J'ai dit Amen. Alléluia. Maman, j'ai commencé à louer mon Dieu. J'ai commencé à louer mon Dieu. Papa est retourné sur la Côte d'Ivoire.
Et Dieu fait grâce encore, il me revient. Alléluia. Quand il est venu, maintenant il me regarde comme ça. Moi je fais comme si je ne vois rien. Parce que j'ai regardé, j'ai vu qu'il enlevait la bague, les amis. Hey! Avec le Seigneur, on gagne toujours. Ce n'est pas la bagarre. Alléluia. On gagne toujours. Donc le papa, il est en train de me regarder comme ça. Il tourne ses yeux. Il dit, dans son cœur là, c'est là. C'est là. Il tourne ses yeux. Et il va passer les mains comme ça un peu devant pour que je puisse voir. Donc comme je dis rien là, il dit, mais, on dit quoi? Est-ce que tu ne me vois pas? Tu ne vois pas? Il dit, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, oh, tu ne vois pas mon doigt. Tu ne vois pas mon doigt. Il dit, ton doigt à quoi? Ton doigt à quoi, papa? Ton doigt à quoi? Alléluia! J'ai dit, qu'est-ce que ton doigt a? Ton doigt là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dessus? Alléluia! Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Amen! Les amis, j'ai commencé à célébrer mon Dieu. J'ai dit, merci Seigneur. C'est en toi qu'il y a ça. Il n'y a pas de palabre dedans. Quand le Saint-Esprit, maman, fait pour toi, il n'y a pas palabre. Il n'y a pas bagarre. Alléluia! Il dit, le Seigneur a fait. Papa dit, elle ne me voit pas. Tu vas nous féliciter un peu là. Alléluia! Et le Seigneur a manifesté sa gloire. Maman, mon mari, le Seigneur l'a fait retirer la bague. Béni soit le Seigneur. Maman, ça me faisait une première victoire. On va commencer maintenant. Avec les djinns. Et je dis, combat n'est pas combat. Au nom de Jésus, esprit de djinn, tu quittes mon mari. Maman, c'est dans la prière. C'est pas parler là, ça met du temps. Un jour, le Seigneur, je lui demandais quelque chose. Je dis, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Le jour que le Seigneur l'a fait là, il m'a dit, c'est moi je fais durer tout ça là. Sinon que, si je priais, il y a longtemps que c'était bien réglé. On aime bavarder, nous les femmes, on aime parler. Maman, il y a des moments il faut parler. Il y a des moments il faut, alléluia, mettre les pieds à genoux. Et puis le Seigneur agit. Complicité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia, mes papas. Sarah aussi avait un mot à dire. Sarah n'était pas esclave. Amen. Sarah avait un mot à dire. Abraham aussi écoutait aussi Sarah. Alléluia. Le fils de la servante n'héritera pas la promesse. Alléluia. N'héritera pas avec mon fils. Abraham dit oui. Dieu dit Abraham, c'est vrai. Donc Sarah n'est pas esclave dans le foyer. Alléluia. Mais bien aimé, il faut user de la sagesse dans son foyer. Il faut savoir que même si le mari il est doux, il est le chef. C'est ça. Il est le chef. Donc donne-lui son respect. Chaque homme sait comment il aimerait que sa femme le respecte et l'aime. Cependant, l'homme aussi doit donner un peu aussi de respect à sa femme. Quand c'est égalité comme ça, quand l'un et l'autre respectent l'autre, vous voyez que le respect est égal et il y a l'amour, il y a la joie. Bien aimé, si Dieu m'a donné la victoire parce que je le respecte. Je le respecte. Excuse-moi maman. Je le respecte. C'est ça. J'ai commencé maintenant à parler du djinn à Dieu. Il dit papa, voilà ce que le Seigneur a dit de djinn. Moi, voilà le témoignage que j'ai écouté. Le Seigneur n'aime pas le djinn. Le Seigneur n'aime pas ça papa. Voilà. Il dit j'ai compris ma femme. Mes amis, quand je dis Saint-Esprit aide-moi, quand je viens, Saint-Esprit, il met son feu. Parce que le feu du Saint-Esprit, c'est lui qui brise la pierre de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Le feu du Saint-Esprit brûle la pierre de l'incrédulité. Et quand ça tombe, alléluia, Dieu prend place là. Quand j'ai fini de parler comme ça, maman, il a arrêté. Djinn, il n'y en a plus. Il dit, maman, ma femme, j'ai vidé toutes les djinns. Plus de djinns. Il dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il faut aussi, maman, encourager ton mari. Le peu qu'il fait, il faut l'encourager. Il faut lui dire que c'est grand. Mais si tu veux qu'il laisse un coup en même temps, comment ça va se faire? S'il fait petit, tu ne lui dis pas, félicitations, je suis content de toi.
Il va faire ça comment encore? Pourtant, pour te faire plaisir. Alléluia. Donc peut-être que lui, il pensait que c'était pour me faire plaisir, mais à la nuit où nous étions arrivés, il sait que c'était pas pour me faire plaisir, mais c'était une histoire du salut. C'était maintenant, maman, une histoire du salut. L'homme de Dieu lui-même, il a commencé à comprendre. Un jour, quand l'histoire du djinn est passée, c'était un pain. Pain, il est rempli de 666 là-bas, les motifs démoniaques. Oh, je vous dis, maman, il est venu. Quand les amis, si le Saint-Esprit ne m'aide pas, il ne peut pas dire quelque chose. Donc, il dit, Seigneur, hey, vraiment, c'est fort, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, papa, il faut ouvrir ma bouche et puis il faut lui dire quelque chose. Sinon, vraiment, c'est fort. Pain là est démoniaque. Hey, regarde tous ces motifs-là. Je lui dis, papa, tu sais, le pain que tu as porté là, voilà ce que je vois dedans. Voilà ce que je vois dedans. Voilà ce que je vois dedans. Il dit, il dit pas grand-chose. Hein? Il dit pas grand-chose. Il dit, ça veut dire, imaginez dans le là, ça veut dire que vraiment tu exagères. Où est quelque chose qui est ici là? Bien aimé, ça m'a poussé à faire une prière au Seigneur. Et je lui ai dit, je prie mon Dieu de t'ouvrir les yeux et que tu vois ce que je vois. Ah, maman, je ne sais pas que le Seigneur m'a écouté. Arrivé en Côte d'Ivoire, le Seigneur a ouvert les yeux de mon mari. Il a ouvert les yeux de son serviteur. Donc quand il ouvre son dress, maintenant, il regarde dedans. Le Seigneur ouvre ses yeux. Lui-même, il voit toutes les marques qui sont dans ses habits, qui sont... Et puis il m'appelle. Ah, ma femme, ce que tu as dit là, c'est vrai. La dernière fois, il y a notre fils là. Il est venu me donner un cadeau, un polo. Mais c'était les marques démoniaques. Il dit, hey, alléluia. Merci Saint-Esprit. Hey, merci Saint-Esprit. Hey, Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Les amis, il n'y a pas bagarre dedans. Non, maman. Il n'y a pas bagarre dedans. Papa, il n'y a pas bagarre. Alléluia. Comme on dit chez nous, il n'y a pas palabre. Alléluia. Il n'y a pas palabre. Il a compris. Le Saint-Esprit agit. Dieu a ouvert ses yeux, maman. Il a commencé à discerner maintenant ce qu'il y a dedans. Donc, quand papa s'en va payer quelque chose maintenant, il regarde bien, il regarde bien. Il dit, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, Seigneur, ouvre les yeux de mes enfants. Parce que mes enfants contestaient. Il dit que, oh maman, tu exagères trop. Maman, ça là, nous, on ne voit rien. Il dit que Dieu ouvre vos yeux. Quand je dis ça, mon Dieu, mes os. Le Seigneur ouvrira tous les yeux de ma famille. Eux tous voient ce que je vois maintenant. Je vous dis, maman, la paix, papa, la paix est venue dans mon foyer. Je ne dis plus papa, mamie. Voilà, ça là, c'est pas bon. Lui-même, il connaît déjà. Il a commencé à venir dans la vie de sainteté propre. Parlons de la télévision. Alléluia. Hey! Télévision. Oh, maman. Ah, ça là. C'était chaud. Quel homme qui ne va pas regarder son football? Football ici, football là, football ici, football. Hey, maman. Je dis, quand le monsieur là se met comme ça devant la télévision pour regarder football là comme ça, il dit, maman, mon cœur là. Saint-Esprit dit, tais-toi, calme-toi. Maman, c'est pas en précipitant les choses là que ça va arranger quelque chose. Le contraire, la bouche qui précipite de parler, il gâte tout. Il dit, oh, le Seigneur me donne de me calmer. C'est à genoux que j'expérimente Jésus. Maman, c'est à genoux que je découvre mon Seigneur. Ce n'est pas dans les bagarres, même pas des injures, mais c'est à genoux que je priais mon Jésus. Alléluia. Maman. Et quand le monsieur là attend de regarder comme chrétien qui se tue sur match. Oh, vraiment. Maman sainteté, ton mari est encore dedans là-bas. Il est encore plongé dedans.
Dieu est en train d'enlever un peu. Comment je vais faire? Je suis là toujours au pied du Seigneur, afin que le Saint-Esprit agisse. Hey, maman! Hey! Il dit, hein, le monsieur là, si football fait 1 heure, 2 heures, il va rester dessus. Quand il peut faire mini veiller, il est dessus. Il aimait football. Quand il est venu maintenant, il dit, Saint-Esprit, fais quelque chose. Il faut qu'il arrête de regarder la télévision. Quand c'est comme ça là, le diable donne les choses faciles. Hein. Il leur donne des idées de te mentir. Même maman, même si tu sais que c'est mensonge, il faut user de la sagesse de Dieu. Amen. Donc je commence à parler. Le papa dit, ah, tu sais ma femme, je suis un homme responsable. Avec mon domaine dans lequel je suis, j'ai besoin toujours de regarder la télé. Parce que des informations peuvent passer. Maman, si c'est toi, est-ce que tu n'as pas pensé à libérer une parole en même temps, durement, pour dire, hé, quoi? Aujourd'hui, là, tout ce qui est dans la télévision, là, ça se trouve dans Internet. C'est pas ça? Il dit, maman, le Saint-Esprit a calmé mon cœur. Je dis que, ah, papa, ah, gloire à Dieu, tu as raison. Tu as vraiment raison. Mais, tu sais, sinon que tout ce que tu regardes dans la télévision, là, papa, les mêmes informations ils vont donner dans la télé, là. C'est ça qui est dans les portables aussi. Et comme tout le temps, tu as tes portables en main. Ah, donc, tu peux aussi suivre les informations dans le portable. Le portable, c'est une petite télévision, hein, papa. Maman, j'ai commencé à parler avec diplomatie, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Il dit, ah papa, donc quand je parlais calmement et simplement, il dit d'accord, je vais voir ça. Il dit merci papa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Les amis, il dit que Dieu te bénisse. Le Seigneur fera. Je vous dis, hein, le monsieur là, il n'était pas encore prêt. Un jour, je venais à vacances. Comme il sait que je viens, les amis, les enfants spirituels sont allés enlever la télévision dans le salon. Ils sont allés cacher ça dans une chambre quelque part. Il ne faut pas que... Il va avoir ici... Papa ne veut pas affronter le visage triste de sa femme. Donc, il trouve solution à ses enfants. Ah! J'ai fouillé ma maison, je suis là-bas. Alors pour moi, il n'y a plus de télévision. La télévision là est cachée quelque part là-bas. J'ai regardé, j'ai dit, eh Seigneur. Là, quand je m'en vais, on pose encore la télé. Maman, mais... Avec le Saint-Esprit, tout se fait. Le Seigneur Jésus-Christ accomplit tous les désirs de notre cœur. Il ne nous a pas laissé seuls, maman, pour nous débattre seuls. Alléluia. Tout ne se règle pas dans la colère. Mais tu mets tout ce que ton mari, la maman... parce que je parle beaucoup aux mamans, parce que il y a beaucoup de mes mamans qui me contactent pour parler de certaines choses. C'est pourquoi, maman, Dieu me permet de vous parler. Ne te mets pas en colère pour ce que tu vois qu'il fait. Alléluia. Traite avec le Saint-Esprit, maman, et tu vas voir. Il n'y a pas de déception avec lui. Ça dit, c'est résultat, waouh, résultat, clair, concret. Quand j'ai retrouvé la télévision quelque part dans la chambre, là-bas, cachée, là-bas, couvert avec paille, tout ça, là. J'ai dit, ah, papa, notre télévision là, ça est toujours là. Il dit, oui, que vraiment, tu sais. Je lui ai dit, d'accord. Et j'ai commencé à parler, témoigner des témoignages que j'ai entendus. Mais avant d'entendre témoignage, c'est la révélation de Dieu, la révélation que le Seigneur lui-même a donnée sur la télévision. Comment un démon hideux, un démon est sorti de l'écran de ma télévision, rentré dans mon bas-ventre, poum! J'ai dit, papa, c'est là que Dieu m'a délivré. C'est là qu'il m'a délivré. Papa, vraiment, il faut que tu essayes de voir ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit soutient. Il soutient, il aime la douceur et le calme. Dieu aime qu'on le respecte dans tout. Quand j'ai fini de parler avec l'homme de Dieu, Dieu a touché encore son cœur. Le Saint-Esprit agit encore. Il m'a dit, j'ai compris ma femme. Mais là, j'étais déjà parti.
Il m'a dit, j'ai compris. Quand je rentre en Côte d'Ivoire, je vais me débarrasser de la télévision. Je dis gloire à Jésus-Christ. Merci, papa. Alléluia. C'est comme ça que, maman, mon mari, le serviteur de Dieu, il est venu à Abidjan et il a enlevé l'écran plasma qui était là. Il a donné à l'un de ses fils-là. Il dit, fais de ça ce que tu veux. Si tu veux, jette. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais ça ne reste plus dans ma maison. Alléluia. J'ai eu la victoire. Hey, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, tout puissant. Tout puissant Jésus. Gloire, 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 gloire. Avec lui, il n'y a pas la bagarre. Il assure toujours. Alléluia. Maman, le monsieur là avait télévision dans la maison. On a enlevé télévision, mais le démon de football est toujours là. Dans le portable. Football, football, football. Je vais parler, je vais parler. Oh maman, papa va comprendre qu'effectivement sa femme a raison. Le Saint-Esprit touche à son cœur. Il a arrêté avec le football. Il n'en regarde plus. Lui-même il dit aux bien-aimés frères et sœurs, le football c'est un démon. Voilà ce que j'ai vécu avec le football. Il peut rendre lui-même son témoignage. Lui, il était accro, il adorait au fait le football. Et Jésus-Christ l'a délivré. Tout ça, les pieds à genoux. Et Dieu a aidé mon mari. Mon mari m'a rejoint dans la vie de sainteté vraie. Alléluia, maman. Dans la vie de sainteté vraie. À partir de là, nous deux, nous parlions le même langage maintenant. Amen. Il a commencé à ne plus porter les pantalons qui prennent sa forme. Mais dans la vie de sainteté, nous voyons les hommes de Dieu qui serrent encore leurs vêtements. Qui se serrent encore dans leurs vêtements. Dieu veut que ses serviteurs portent les vêtements amples. C'est pas bon. Alléluia. Bon, je vous dis la vérité. Le Seigneur n'aime pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, il ne veut pas que les femmes de la sainteté, leurs seins soient ronds dans leurs vêtements. Et ça, j'en parlerai plus tard. Parce que c'est sur le lit de l'hôpital que le Seigneur m'a parlé. Dans les amis, souvent, vous avez l'habitude de voir que je mets... Parce que moi-même, je suis en train de revoir tout. Lorsque le Seigneur a parlé ici. Je suis en train de revoir tout. Il dit qu'il veut que les habits soient bouffantes. Il ne veut pas que la poitrine de ses servantes soit serrée. Que leurs seins dessinent. Il dit qu'il ne veut pas ça. Il m'avait dit ça. Moi aussi, je fais mon possible afin de vraiment revoir ma garde-robe et tout ça. Et revoir, détacher des choses. Donc, habits serrés là. Et on était dedans. J'ai commencé à parler et exhorter et demander au Saint-Esprit de soutenir mes paroles, mes exhortations envers mon mari. Toutefois, n'est pas le commander. Toutefois, n'est pas le mépriser. Je suis resté comme ça. Le Saint-Esprit a tout fait pour moi. Papa Mané a été content. Et Dieu l'a permis de croire à mon ministère, de croire vraiment à cette vie de sainteté que j'avais connue, dont je me suis convertie, dans laquelle je me suis convertie. C'est ce qu'on dit, non? Merci, maman. Donc, mes soeurs, voilà comment mon mari, l'homme de Dieu Amani, m'a rejoint dans la vie de sainteté. Il fallait que le Saint-Esprit soit de mon côté. Il fallait que je fasse une grande amitié avec lui. Il fallait que je collabore avec lui. Il fallait que le Saint-Esprit me dise quoi faire. Dans ce cas, maman, ce n'est pas la bagarre qui peut réussir. Dans le cas, maman, ce n'est pas le visage serré qui peut réussir. Alléluia. Ton mari ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas pour ça que tu vas le quitter. Mais aujourd'hui, on entend les gens dire, mais si ton mari te dit, il ne faut pas faire ça, ou si tu ne veux pas faire ça, que ton mari te dit, il faut faire ça, à tout cas, ce n'est pas à cause de ton mari, tu vas aller en enfer. Mon cher, le paradis là, c'est ça, hein, il faut quitter ton mari. Mais moi, je dis non. Moi, je reçois des gens, je reçois des couples à longueur de journée. Non, mais homme de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous devez emmener
ces femmes évangéliques, ces hommes à collaborer avec le Saint-Esprit. N'est pas dit, il faut quitter ton mari parce qu'il met le parfum, parce qu'il porte le jean, parce qu'il croit à des fêtes païennes, il faut l'écouter, parce qu'il faut que tu ailles au ciel. C'est pas à cause de ton mari, tu vas aller en enfer. Mais, papa, le Saint-Esprit, il est là pour quoi? Il est là pour nous, il est là pour nous aider, il est là pour tout faire pour nous. Mais conseillez-les. Avoir une vie de prière, une relation avec le Saint-Esprit, pour que Jésus-Christ agisse. Amen. J'ai entendu beaucoup de tout ça, mais je dis non. C'est pourquoi, mes sœurs, je me tourne vers vous pour dire, voilà comment le Seigneur m'a instruit de gagner mon mari, que dans la prière et les pieds à genoux. J'ai gagné la bataille, j'ai combattu, en tout cas Dieu m'a utilisé. Plus je priais, plus le Saint-Esprit agissait dans la vie de mon mari, dans le cœur de mon époux, jusqu'à le vider de tout. Je vous dis que l'homme de Dieu, là, il a vidé tout son placard. Il a vidé tout. Il a enlevé tout. Il a enlevé tout. J'ai dit, waouh, mon mari, que Dieu te bénisse. J'ai dit, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Et nous prions toutefois avec que Dieu parfait cette vie de sainteté. Parce que, à tes yeux, tu peux dire que je suis déjà parfait. Je suis déjà au top de la vie de sainteté. C'est le Seigneur qui sait tout. Toi, ce qui t'engage, c'est de toujours prier, afin que Dieu te révèle ce que tu dois encore délaisser. Le diable est un trompeur, un menteur. Les démons de la tromperie aujourd'hui sont libérés dans tous les sens pour fermer les yeux des enfants de Dieu. Où tu penses que oui, je suis arrivé. Ouais, maintenant là, je suis maintenant bien dans la vie de sainteté. Mon ciel est clair. Maman, fais attention. Ne mets pas le Saint-Esprit derrière. Alléluia. Bien-aimés sœurs, frères, j'ai terminé. C'est comme ça. J'ai combattu le bon combat, comme l'apôtre Paul le disait, mais en collaboration avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a aidé. Et j'ai gagné mon mari dans la vie de sainteté. Et toujours, je sais toutefois de lui montrer le modèle. Alléluia. Et il est encore plus engagé, même beaucoup engagé avec moi. Et nous louons Dieu. Tu peux avoir ton époux. Alléluia. Ayant en toi la douceur, l'humilité, la douceur, la bienveillance, alléluia, la tempérance, amen, la tempérance surtout, et c'est très important. Donc, le Seigneur dit que si le mari n'est pas chrétien, par ta conduite, ton mari peut venir au Seigneur, par ta bonne conduite que tu lui montres, alléluia. S'il est aussi déjà homme de Dieu et qu'il te dit de faire des rapports sexuels, excusez-moi, mais avoir oser vraiment beaucoup dans le lit conjugal et que tu lui dis non, c'est pas bon, il te dit mais prouve-moi le passage qui dit que non, je ne dois pas te prendre par derrière, tu es ma femme. Je ne dois pas aller avec toi sur le lit, dans la douche, tu es ma femme. Je ne dois pas aller avec toi dans la piscine, tu es ma femme. Quel mal que je fais, je ne dois pas aller avec toi comme la position des chiens. Tu es ma femme. Ce n'est pas une prostituée, c'est ma femme. Quel péché qu'il y a dedans? Où est ça? Montre-moi ça dans la Bible. Alléluia. S'il tient ce genre de langage, toi, mets les pieds à genoux devant Dieu. Alléluia. Mais, tu mets les pieds à genoux et puis tu parles. Parce que si tu ne parles pas et que tu dis que je vais prier seulement, Dieu va agir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ veut parler. Il veut agir. Mais si tu ne parles pas, tu fermes ta bouche, Dieu ne va pas le gagner. Il peut perdre son âme dans cela. Donc il faut lui dire le danger qui est là. Mais toutefois, en demandant au Saint-Esprit de t'aider. Parce qu'avec toi-même, ton propre intelligence, tu ne pourras pas savoir parler. Et ça va gâter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de nous rejoindre sur notre plateforme des foyers des couples. Qui est dénommée Saint-Esprit, tu es le pilier. Amen. Le pilier de mon foyer. Et nous allons parler de beaucoup de choses. Vous pouvez poser des questions si vous voulez nous joindre pour des questions relatives au mariage, au foyer. Alléluia. Vous pouvez nous contacter. Toujours à ce même numéro. Plus 225 07 21 97 22. Chers sœurs, chers frères, je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que ces quelques conseils de 29 minutes vous a aidé.
Que le Dieu de gloire soit glorifié et que la paix reste dans vos foyers. Soyez un modèle, maman, papa, pour l'un et pour l'autre. Jésus-Christ revient, il ne doit pas nous trouver dans les bagarres. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Allez.